bienvenue sur Random, c'est l'épisode numéro 1. Je suis Gérard Paligo alias Android et nous allons voir comment utiliser des fragments fixes. Avant toute chose, il faut savoir qu'est-ce qu'un fragment. Un fragment, c'est une portion d'interface qui est réutilisable plusieurs fois dans votre application via un fichier XML d'affichage pour votre déclaration d'interface et une classe qui étant la classe fragment du framework Android et qui deviendra alors le contrôleur de vos interfaces. Les activités deviendront après le contrôleur de vos fragments. Comment utiliser un fragment? Par deux moyens, soit par la bibliothèque de compatibilité Google, soit par l'API par défaut. Nous allons utiliser la bibliothèque de compatibilité Google pour être à la fois rétrocompatible avec les anciennes versions d'Android à partir de 2.1, alors que l'API par défaut est compatible à partir de 3.0 et plus en fonction des composants que vous utiliserez, et parce qu'il est plus facile d'utiliser la bibliothèque de compatibilité dans un premier temps, avant l'API par défaut, si vous décidez un jour de ne plus supporter les vieilles technologies, puisqu'il y a certaines choses à savoir, notamment sur des mots-clés et des méthodes à appeler avec l'utilisation de la bibliothèque. Il y a cependant une chose à faire attention, c'est les erreurs sur les importations de vos classes. Par exemple, pour la classe fragment, via la bibliothèque de compatibilité, elle est accessible à partir de android.support.v4.app.fragment, alors que l'API par défaut, via android.app.fragment. Si vous mélangez les deux chemins dans votre application, vous aurez un crash de votre application et vous devrez refaire toutes vos importations dans tout votre projet. Donc c'est une bonne chose à faire attention dès le début de votre projet. Donc nous, pour illustrer notre exemple, notre tutoriel, nous allons faire un exemple très simple d'un fragment qui affiche simplement un fichier texte au centre de l'écran qui sera contenu dans un fragment qui lui-même sera contenu dans une activité, et en mode portrait s'affichera une fois et en mode paysage s'affichera deux fois. Donc allons-y, nous allons donc programmer notre exemple. Dans un premier temps, ce que nous devons faire, c'est placer un texte dans le fichier XML de notre fragment. Donc nous allons mettre un text view au centre de l'écran et nous y allons mettre la valeur Hello World contenue dans un fichier XML à part. Hop. Hello World. Et voilà. Donc nous voyons dans notre aperçu à droite notre fragment qui affiche le texte Hello World. Donc je vous rappelle que l'affichage via une chaîne de caractères contenue dans un autre fichier XML est une bonne pratique à avoir. Donc c'est tout pour notre fichier XML. Nous allons maintenant désérialiser ce fichier dans la classe fragment. Donc notre classe fixFragment étant bien la classe fragment, qui elle-même est disponible via android.support.v4.app.fragment, donc à partir de la bibliothèque de compatibilité. Et nous avons une méthode onCreateView qui, elle, permet de désérialiser le fichier XML à partir du premier paramètre inflater. Donc nous retirons ce qu'il a généré et nous retournons la désérialisation de notre fichier XML via la méthode inflate et en lui passant le layout que nous venons de faire, fragment fixe, le conteneur dans lequel il sera contenu, et false comme dernier paramètre que nous ne verrons pas dans ce tutoriel. Voilà, donc c'est tout pour notre fragment. À savoir que si nous y avons un fragment un peu plus complexe, comme des boutons, des champs d'édition, etc., tous les listeners seraient contenus dans cette classe. Donc nous n'allons pas voir ça pour l'instant. Nous allons plutôt voir l'intégration du fragment dans l'activité via un fichier XML, puisque je vous rappelle que c'est les fragments fixes et donc il est hardcodé dans un fichier XML. Donc nous plaçons un fragment, celui que nous venons de créer, dans le fichier XML et nous disons qu'il prend toute la place en hauteur et en largeur pour qu'il prenne tout l'écran. Donc on voit dans l'aperçu à droite que l'Hello World prend toute la place de l'écran. Deux choses à savoir, Android Name, l'attribut Android Name qui lui spécifie le fragment, ici org.randoms.fixFragment.fixFragment, donc nous avons bien spécifié le bon fragment, et tools layout qui lui est utile uniquement pour l'environnement de travail pour afficher le layout, l'aperçu à droite. Donc voilà, donc là nous avons un fragment affiché en plein écran. Nous allons maintenant dans l'activité qui correspond à ce fichier XML et nous allons désérialiser ce fichier XML donc à travers la méthode onCreate et la méthode setContentView qui est appelée automatiquement à la création du projet d'une activité
et qui désérialise le layout activity main. Alors une chose à savoir, c'est que on ne doit pas étendre activity, mais fragment activity, qui est une classe contenue dans la bibliothèque de compatibilité. Donc voilà, donc on va voir dans les apportations, on voit bien qu'il vient de android.support.v4.app, et donc nous retirons Android App Activity. Voilà. Donc c'est tout pour cette activité. Si nous exécutons ce projet, nous allons voir ce fragment sur le terminal. Donc ici on fait des tests sur un Galaxy Nexus qu'on exécute, voilà. Et on voit bien le résultat d'une activity qui lance un fragment qui lui-même contient un champ de texte au centre de l'écran qui affiche les words. Alors maintenant, si nous voulons afficher les deux fragments côte à côte en paysage, on crée un fichier XML du même nom que celui qui est contenu dans le dossier layout, mais dans un dossier layout-lens pour que le framework Android sache automatiquement qu'il s'agit du correspondant pour le mode paysage, et nous allons placer deux fragments. Donc on prend un premier fragment, fixFragments, que nous plaçons, voilà. Nous plaçons un second, fixFragments, voilà. Nous nous rendons dans l'édition du fichier XML, nous spécifions une hauteur et une largeur maximale pour qu'ils prennent tout l'écran, voilà, et nous indiquons un poids puisque nous nous trouvons dans un linéaire layout pour que les deux fragments s'affichent côte à côte de manière égale. Donc on peut voir dans l'aperçu le résultat. Là, si nous exécutons le projet sur notre terminal, donc ici toujours notre Galaxy Nexus, nous allons voir les deux fragments en mode côte à côte en mode paysage. Donc ici on l'exécute on lance l'exécution sur le terminal et on voit bien le résultat qui est les deux fragments côte à côte. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les fragments fixes et on se retrouve la prochaine fois pour les fragments dynamiques.